La pluie tombe sur Nairobi, dans le campus de l'université et dans le Uhuru Park, le grand parc de la liberté, théâtre des trois messes de Saint Jean-Paul II dans la capitale kenyane. Mais la boue rouge et les flaques d'eau n'effraient pas les centaines de milliers de fidèles, on pense plus d'1 million, qui dansent à l'arrivée du pape François. Dieu peut tout, chante-t-il en swahili, et ses promesses se réaliseront. Soyez forts dans la foi, n'ayez pas peur, dit le pape dans son homélie, car vous appartenez au Seigneur. Il s'adresse d'abord aux familles, car la société au Kenya a été lourdement bénie par une solide vie de famille, un profond respect pour la sagesse des anciens et l'amour vers les enfants. Et la santé de toute la société dépend de la santé des familles. C'est des familles que doit partir la résistance aux pratiques qui favorisent l'arrogance des hommes, qui blessent les femmes et qui menacent la vie d'innocents pas encore nés, ajoute le pape. Car les familles chrétiennes ont la mission spéciale d'irradier l'amour de Dieu et reverser l'eau vivifiante de son esprit. Aujourd'hui, on assiste à l'avancée de nouveaux déserts créés par une culture de l'égoïsme et de l'indifférence des autres. Le pape lance ensuite un appel aux jeunes pour qu'ils se fassent guider par les grandes valeurs de la tradition africaine, par la vérité de la parole de Dieu et l'idéalisme de la jeunesse dans l'engagement à former une société qui soit toujours plus juste, inclusive et respectueuse de la dignité humaine, en regardant les besoins des pauvres et en rejetant le préjugé et la discrimination qui ne sont pas de Dieu. Car c'est sur le rocher de Jésus, le bon pasteur, que nous sommes appelés à construire notre vie. Soyez des disciples missionnaires. Et la dernière invocation du pape au Kenya, des canaux de grâce de Dieu et de la puissance de l'Évangile qui transforme la vie. 50 000 jeunes au stade Kasarani de Nairobi exultent à l'arrivée du pape François comme s'il avait marqué un but. Et avant son entrée, ils se sont préparés en faisant danser même les évêques et le président de la République. De jeunes, Lynette Emmanuel adresse au pape quelques questions avant de lui offrir une plaque avec le nombre de rosaires récités par les jeunes Kenyans pour se préparer à la rencontre. Le pape répond en espagnol, en commençant par une question de fond. Pourquoi y a-t-il un désir d'autodestruction de l'homme? À la base, il y a l'esprit du mal qui nous mène à la discontinuité, au tribalisme, à la corruption, à la dépendance de la drogue. Ça nous mène à la destruction à travers le fanatisme. Et donc, comment empêcher que le fanatisme nous vole un ami? À travers la prière. Un homme et une femme perdent le meilleur de leur humanité quand ils oublient de prier, car ils se sentent tout-puissants et ils ne sentent pas le besoin de demander de l'aide au Seigneur face à toutes ces tragédies. La vie est remplie de difficultés, mais on peut les regarder comme quelque chose qui nous détruit ou bien comme une réelle opportunité. C'est vous qui devez choisir, poursuit le pape, car vous pouvez baisser les bras ou essayer d'en sortir gagnant. Et pour gagner le tribalisme qui détruit une nation, vous devez vous parler et vous écouter, dit le pape, avant d'inviter tout le stade à se prendre par la main et crier « Nous sommes une unique nation ». Le pape parle ensuite de la corruption qui est comme le sucre, douce, ça nous plaît, c'est facile, et puis on se retrouve diabétique comme notre pays. La corruption existe non seulement en politique, mais dans toutes les institutions, y compris au Vatican. Si tu ne veux pas de corruption dans ton cœur, dans ta vie, commence-toi maintenant. La corruption nous vole même la joie, la paix, c'est un chemin de mort. Pour finir, le pape explique que le meilleur moyen de communication pour divulguer le message d'espoir du Christ est la parole, la proximité avec ceux qui n'ont personne. C'est des gestes contagieux, bien plus qu'une chaîne de télé. Et il termine par un conseil pour quand vous êtes désespéré. Regardez la croix. Là, c'est l'échec de Dieu, mais aussi notre espoir, la résurrection. J'ai toujours dans ma poche 2 choses, un rosaire et un petit chemin de croix. Grâce à ces 2 choses, je ne perds pas espoir. C'est le jour des martyrs pour le pape François en Ouganda. Les martyrs catholiques et anglicans, témoins de l'écuménisme du sang sur la colline de Namugongo. Le pape visite d'abord le sanctuaire anglican et prie devant l'arbre des tortures, l'une des reconstitutions des atroces sévices subis par les 25 martyrs catholiques et anglicans entre 1884 et 1887. Il rejoint ensuite le sanctuaire catholique proche et prie devant l'autel qui conserve les reliques de Saint Karl Lwanga, chef des pages de la cour du roi Malwanga II, et brûlé vif avec 21 chrétiens. Plus de 100 000 fidèles attendent le pape dans le parc du sanctuaire où il célèbre la messe face à un lac artificiel.
Si, comme les martyrs, nous ravivons chaque jour le don de l'Esprit qui habite nos cœurs, alors nous deviendrons certainement des disciples missionnaires que le Christ nous demande d'être. Pour nos familles et amis, mais aussi pour ceux que nous ne connaissons pas et que nous n'aimons pas. Le témoignage des martyrs, poursuit le pape, montre que les plaisirs mondains et le pouvoir terrestre ne donnent pas la joie et paix durable. C'est de la fidélité à Dieu, l'honnêteté et l'intégrité de la vie à la préoccupation du bien des autres qui nous donnent cette paix que le monde ne peut nous offrir. Nous pouvons honorer l'hérédité des martyrs quand nous portons leur témoignage au Christ dans nos maisons, à notre travail et jusqu'au bout du monde. 100 000 jeunes Ougandais rassemblés dans l'ancien aéroport de Kokolo poursuivent la Papa Mobile avec les yeux, les mains et les jambes. Le pape François les remercie pour l'enthousiasme en laissant de côté le discours préparé et en improvisant une catéchèse en espagnol avec traduction simultanée en anglais, aspirée au témoignage de 2 jeunes, Winnie, atteinte de sida depuis sa naissance, et Emmanuel, kidnappé par l'armée de libération du Seigneur pour en faire un enfant soldat. Le pape écoute avec une grande douleur et se demande si une expérience négative peut servir à quelque chose dans la vie. Si, il répond. Winnie et Emmanuel le montrent. Elle, pour la manière dont elle a fait face à la maladie, et lui qui s'est enfui des milices. Ils ont transformé la dépression en espoir. Et ce n'est pas de la magie, mais l'œuvre de Jésus. Car Jésus peut tout. Il a souffert l'expérience la plus négative de l'histoire. Il a été insulté, chassé et tué. Mais Jésus, avec le pouvoir de Dieu, est ressuscité. Et il peut faire pareil pour nous, car Jésus est le Seigneur. Si je transforme le négatif en positif, je suis un gagnant. Mais ceci peut être fait uniquement avec la grâce de Dieu. Êtes-vous sûr de ça? Et les jeunes répondent oui. Êtes-vous prêts à changer la guerre en paix? Et un autre oui, convaincu. Jésus peut te changer la vie. Si vous croyez que Jésus vous change la vie, demandez-lui de l'aide. On appelle cela prier. Luttez toujours et demandez à Jésus qui vous aide dans la lutte. Au moment le plus délicat de son voyage en Afrique, alors que l'inquiétude pour sa sécurité est au maximum, le pape François se laisse embrasser par les enfants du camp de réfugiés du Saint-Sauveur à Bangui, qui héberge un millier de réfugiés qui viennent des périphéries de la capitale, des chrétiens mais aussi des protestants qui se sont échappés des violences des factions des Séléka et des Anti-Balaka. Arrivé dans le camp, le pape embrasse les enfants qui sont en majorité avec les femmes dans une installation de l'agence ONU pour les réfugiés. Il lit leurs pancartes avec les paroles paix, pardon, unité et amour. Et les mères crient « La guerre est finie ». Quand il rejoint le pupitre installé à l'abri du soleil équatorial, le pape improvise en italien. « J'ai lu ce que les enfants ont écrit. Nous travaillerons et ferons de tout, mais la paix sans amour, amitié, pardon n'est pas possible. Chacun doit faire quelque chose. Je vous souhaite à tous la paix, une grande paix entre vous, que vous puissiez vivre en paix, quelle que soit votre ethnie, culture, religion et situation sociale, car nous sommes tous des frères. » Et il demande de le répéter dans la langue locale, « E ekewe yeke aita ». Quand il laisse le camp entouré des enfants joyeux, les mères répètent « La guerre est finie ». Aujourd'hui, Bangui devient la capitale spirituelle du monde. L'année sainte de la miséricorde est arrivée en avant sur cette terre. Le pape était devant la porte sainte de la cathédrale de Bangui au début de la célébration de la messe avec les prêtres et les religieux de la République de Centrafrique. Il a expliqué en italien et en espagnol devant plus de quelques milliers de personnes que c'est une terre qui souffre depuis de nombreuses années de guerre, de haine, d'incompréhension et de conflits. Mais à travers cette terre qui souffre, il y a aussi la souffrance de tous les autres pays. Bangui est la capitale spirituelle de la prière pour la miséricorde du Père, a déclaré le pape. Nous lui demandons tous la paix, la miséricorde, la réconciliation, le pardon et l'amour. Pour Bangui, pour toute la République de Centrafrique et pour le monde entier. Et tous ensemble demandons amour et paix. Et maintenant, avec cette prière, entamons l'année sainte, a déclaré le pape avant de commencer le rite d'ouverture de la porte de la miséricorde. Une fois à l'intérieur de la cathédrale, le pape a rappelé lors d'une homélie que les chrétiens devaient être avant tout des artisans du pardon, spécialistes de la réconciliation, experts de la miséricorde. Car la vocation des témoins de la miséricorde de Dieu exige l'amour des ennemis qui prémunit contre la tentation de la vengeance et contre la
la spirale des représailles sans fin. Le secret de la force des chrétiens est dans la certitude que Dieu est dans la même barque que nous. Les chrétiens sont ensuite appelés à être dans le monde des artisans de paix et de justice. Là où règne la violence, la haine et les injustices, ils doivent donner le témoignage de ce Dieu qui est qu'amour. Ils peuvent le faire même lorsque les forces du mal s'acharnent, car Dieu est plus puissant que tout. Et cela donne aux croyants courage et force, prêts à résister à cette bataille dans laquelle Dieu aura le dernier mot qui sera l'amour et la paix. Le pape a conclu en lançant un appel aux utilisateurs d'armes à feu dans le monde. Déposez ces instruments de mort et armez-vous plutôt de la justice, de l'amour et de la miséricorde qui garantissent la paix. Résistez, luttez pour la paix, disposez votre cœur à la réconciliation, aimez ce beau pays et priez. Ce sont les conseils du pape François aux dizaines de milliers de jeunes centrafricains qu'il a rencontrés sur la place de la cathédrale de Bangui après l'ouverture de la Porte Sainte. Le pape a écouté l'intervention d'un jeune, Demba Evans, qui a parlé du bananier comme le symbole de la vie et de la jeunesse de Centrafrique dans toute sa diversité. Un fruit qui a besoin d'avoir de bonnes racines et d'être bien entretenu. En improvisant, le pape François a proposé aux jeunes une vie de résistance comme le bananier en ces temps difficiles de guerre, de haine, de division. Et même si quelques-uns de vos amis veulent partir, fuir, vous, ayez le courage de la résistance, de la lutte pour le bien. Mais comment faire pour résister? Tout d'abord par la prière qui est puissante et qui vainc le mal, et puis travailler pour la paix. Ne plus haïr et toujours pardonner. Si vous n'avez pas de haine dans votre cœur, si vous pardonnez, vous serez gagnant parce que vous aurez gagné la bataille la plus difficile de la vie, vaincu avec l'amour. Le pape est ensuite entré dans la cathédrale et a confessé 5 jeunes, tandis que sur la place, la veillée pénitentielle se poursuivait.